Shalom, shalom, shalom à toi. Bienvenue dans la 14e du Seigneur. Bienvenue dans cette page qui est la tienne. Bienvenue, bien-aimé, dans cet espace qui est réservé à toi. Nous disons souvent que la 14e, c'est la part qui est réservée aux fils, la part des fils. Et comme tu es un fils, bien-aimé, la 14e, c'est ta part à toi. C'est la double portion, c'est la part qui te revient. Et comme nous disons, la 14e, elle viendra à toi. Elle sera toujours près de toi, peu importe ta situation géographique, peu importe l'endroit où tu te situes. Que tu te trouves à Tombouctou, que tu te trouves à Bétou, que tu te trouves bien aimé à Beyrouth, que tu te trouves dans l'extrémité de la terre, mon frère, ma soeur, la 14e viendra à toi pour t'apporter de la bonne humeur et pour t'apporter bien aimé la parole de Dieu. Car c'est ainsi bien aimé notre mission, évangéliser, notre mission, parler de la parole de Dieu, notre mission, t'apporter bien aimé la fraîcheur et apporter Jésus-Christ dans ta vie. Shalom. Pour ce matin, bien-aimés, nous serons, bien-aimés, pour ce matin, nous avons pour notre thème, bien-aimés, nous parlerons de l'intercession. Et nous disons que la 14e, elle est disponible, bien-aimés, sur notre page YouTube, sur notre chaîne YouTube, Bien-Aimé One TV, où je t'invite d'aller voir, de t'abonner et de partager autour de toi. Nous disons que la 14e est disponible, bien-aimés, en direct sur notre page Facebook, Bouquet de Lesson. Elle est en direct sur notre page TikTok Bouquet de Lesson et en direct, bien aimé, aussi sur tous les espaces ou toutes les pages bien aimé d'internet ou du réseau, que ce soit sur Instagram, nous sommes présents, bien aimé, pour t'apporter la bonne chose. Et ce matin, nous parlons de l'intercession. Sois un intercesseur. Nous parlons de l'intercession, mon frère, ma soeur. Mais c'est quoi l'intercession? Quand on parle de l'intercession, mon frère, quand on parle de l'intercession, parce que nous voulons parler des intercesseurs, d'être un intercesseur, un intercesseur. Et l'intercesseur, on est intercesseur que quand on fait l'intercession. Quand on parle de l'intercession, on parle, bien aimé, d'intercéder. Ça veut dire, bien aimé, intervenir. Ça veut dire, bien aimé, supplier. Or, intercession, bien aimé, en grec, vient du mot entorkaun. Entorkaun, qui veut dire intercéder, qui veut dire prier, qui veut dire supplier. Supplier pas pour soi. Bien aimé, prier pas pour soi. Intercéder pas pour soi, mon frère, ma soeur. Mais intercéder en faveur d'eux. Intercéder pour une cause. Prier, mon frère, ma soeur, pour une cause. Ça veut dire que c'est une demande qui est formulée pour une personne. C'est une demande qui est formulée pour un groupe. C'est une demande qui est formulée pour autrui, bien aimé. Les intercesseurs, mon frère, ma soeur, un intercesseur, celui, bien-aimé, qui formule les demandes, qui supplie, qui prie, bien-aimé, pour autrui. Ce n'est pas une personne qui prie pour soi-même. Ce n'est pas une personne qui s'enferme, bien-aimé, dans sa maison pour prier, pour demander à Dieu, fais-moi, fais-moi. Non, c'est une personne, bien-aimé, qui s'enferme pour demander à Dieu, fais pour. Regarde, bien-aimé. Regarde, Éternel. Je te prie pour. Je t'implore pour. Je te supplie pour, bien-aimé, pour quelqu'un. En fait, c'est une demande, c'est une faveur qu'on demande à notre Seigneur, à notre Dieu ou à une personnalité, bien-aimée, pour autrui. Alléluia. 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 Quand on est un intercesseur, mon frère, ma soeur, on s'oublie pour les autres. Un intercesseur, bien-aimé, c'est quelqu'un qui se s'oublie pour les autres. C'est-à-dire qui met l'intérêt de l'autre en avant. Qui est prêt à prendre les coups, qui est prêt, bien aimé, même à donner sa vie, mon frère, ma soeur, pour les autres, pour l'autre. C'est ce que nous allons ouvrir ce matin. C'est sur ce, bien aimé, qu'on va parler ce matin. L'intercession. Sois un intercesseur. Un intercesseur, bien aimé, pour autrui, intercesseur pour les autres. Alors que nous dit la Bible? Nous allons prendre nos Bibles, bien aimés, dans le livre de Genèse. Notre 14e est toujours éclairé, bien aimé, par la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, on ne peut pas monter, mon frère, ma soeur, car nous sommes au cœur de la parole de Dieu. C'est ça, bien aimé, la 14e. Alléluia. C'est apporter Dieu dans ta vie, apporter cette parole de Dieu dans ta vie. La Bible nous dit dans le livre de Genèse, au chapitre 18, nous prendrons à partir du verset 16. La Bible nous dit: ces hommes se levèrent pour partir.
Et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Alléluia. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice. Et ainsi l'Éternel accomplit sa faveur d'Abraham, les promesses qui lui a été faites. Alléluia. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. Alléluia. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai 6 ans agis entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, ou cela n'est pas le cas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tient encore en présence de l'Éternel. Alléluia. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Alléluia. Peut-être qu'il y a 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Ne les pardonnerais-tu pas à la ville à cause de ces 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi, celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit à Abraham, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause de ces 50. Alléluia. Abraham reprit encore et dit, voici, j'ai osé parler peut-être de 50 justes. En manquerait-il peut-être 5? Détruirais-tu toute ta ville? L'Éternel dit, non. Si je trouve 45 justes ou 40 justes, je ne détruirai pas la ville. Abraham continua encore. Alléluia. Il insista. Peut-être que tu en trouveras seulement 40. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point. Je ne parlerai peut-être, et je parlerai peut-être, s'il trouve qu'il n'y a que 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien s'il y a 30 justes. Abraham dit encore, voici j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être qu'il y aura seulement 20 justes. Et l'Éternel dit, je la détruirai point à cause de ces 20 justes. Et Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point. Je ne parlerai plus que 7 fois. Peut-être que le Seigneur trouvera-t-il que 10 justes. Et l'Éternel dit, je la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler avec Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous avons abordé le test, bien-aimés, de Genèse chapitre 18, mon frère, ma soeur, parce que nous parlons, bien-aimés, de l'intercesseur. Nous parlons de l'intercession. Bien-aimés, nous avons dit que intercession vient du mot intercéder. Et intercéder, mon frère, ma soeur, c'est supplier, demander la faveur pour autrui. Intercéder, mon frère, ma soeur, c'est supplier Dieu pour autrui. Intercéder, mon frère, ma soeur, c'est parler. C'est demander la faveur pour une personne. Et la Bible dit, mon frère, ma soeur, que Abraham, qui était assis sur les chaînes de Mambré, un après-midi après avoir reçu, bien-aimé, l'Éternel, les 3 hommes, les 3 visiteurs, Abraham, bien-aimé, leur offrir, bien-aimé, tout ce qu'il y avait de bon. Le jour-là, bien-aimé, une fois qu'ils ont mangé, qu'ils ont bu, une fois qu'ils ont libéré la promesse à Abraham de recevoir son fils Isaac, ça nous connaissons le début de Genèse, bien-aimé, 18. Bien-aimé, ces hommes-là partaient en mission à Gomorrhe et Sodome. Pourquoi, bien-aimé? Parce que, bien-aimé, l'accusateur, le cri, mon frère, l'accusation était monté jusqu'au ciel. En disant que dans cette ville, il y avait une dépravation. Dans cette ville, bien-aimé, il y avait des choses qui se passaient, qui se faisaient, qui n'honoraient pas Dieu. Cette ville, mon frère, ma soeur, était vouée, mon frère, ma soeur, à des pratiques sataniques. Cette ville, mon frère, ma soeur, était vouée à des pratiques occultes. Et bien aimé, il n'y avait plus rien à faire. Alors,
cette accusation qui est montée aux oreilles de Dieu, Dieu était descendu pour voir si exactement l'accusation était fondée. Et autrement dit, si c'était fondé, Dieu était prêt à détruire cette ville. Mais si ce n'était pas le cas, il était prêt à pardonner cette ville. Alors quand Dieu passe sur Abraham, quand Abraham manifeste sa bonté envers Dieu, Dieu va se poser la question, est-ce que je vais cacher, est-ce que je vais garder secret à ce que je vais faire à mon ami Abraham? Est-ce que je vais quand même aller là-bas à Sodome et Gomorrhe, détruire Sodome et Gomorrhe, sans pour autant dire à mon ami ce que je vais faire? Bien aimé, la Bible dit, Dieu va dire que ce n'est pas sérieux de garder secret à son ami. De ne pas dire à son ami ce qu'il va faire. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Sur le chemin que le menait, bien aimé, vers Gomorrhe et Sodome, une fois qu'il est fini avec Abraham, Abraham va l'accompagner. Et sur le chemin, il va dire à Abraham, le cri, l'accusation, le cri, bien aimé, le cri de Sodome et Gomorrhe est monté sur moi. L'accusateur est monté pour l'accuser, pour me dire qu'à Sodome et à Gomorrhe, il y avait des choses pas bien. Oh bien aimé, je me dis à une personne, quand nous tombons, quand nous péchons, bien aimé, l'accusateur monte pour accuser. Bien aimé, il y a toujours le diable qui est là, qui va t'accuser devant Dieu, en disant, voilà ce que cette personne a fait, voilà ce que ton fils a fait, vas-tu le bénir, voilà ce que Y a fait, vas-tu lui faire du bien. Alléluia. Alléluia. Oh bien-aimé, la Bible dit que l'Éternel va dire à Abraham, l'accusateur est venu me rapporter que cette ville, il y avait des dépravation. Que dans cette ville, c'était horrible. Donc je descends pour détruire cette ville. Alors Abraham, il n'était pas bien en lui. Abraham tout de suite a pensé à son neveu Lot. Nous connaissons l'histoire d'Abraham et Lot. Lot, bien-aimé, c'est le neveu d'Abraham. Abraham était sorti avec Lot quand ils sont partis, bien-aimés, de Oud, de son papa. Il est sorti avec Lot, bien-aimé. Mais quand ils sont arrivés en chemin, mon frère, ma soeur, la Bible a dit que Abraham et Lot se sont séparés. Parce que, autrement dit, les promesses d'Abraham ne concernaient pas Lot. Mais Abraham s'est séparé avec Lot après que leur serviteur ait pu avoir des disputes à cause des animaux. C'est là où Abraham va proposer à Lot, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Bien aimé, Lot va partir. Là où Lot était parti, c'était en direction de Sodome et Gomorrhe. Lot va s'installer là-bas, il va avoir ses brebis, il avait une richesse là-bas. Il habitait dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Mais cette ville était, bien aimé, une ville, bien aimé, avec des pratiques malsaines. Alors Abraham va se souvenir que dans cette ville de Sodome et Gomorrhe, il y a mon neveu Lot qui est là-bas. Alors Abraham va commencer à intercéder. Alléluia. Abraham va commencer à supplier Dieu. Abraham va commencer à parler à Dieu. Il ne va pas parler à Dieu pour lui, pour sa cause, mais il va parler à Dieu, mon frère, ma soeur, pour son neveu Lot et pour les quelques justes de la ville de Sodome et Gomorrhe. J'aimerais dire à une personne, quand tu intercèdes, mon frère, ma soeur, tu rentres dans un combat. Quand tu intercèdes, mon frère, ma soeur, tu t'oublies toi-même, mon frère, ma soeur, pour l'autre. Quand tu intercèdes, mon frère, ma soeur, tu n'existes plus, bien-aimé. C'est l'autre qui existe, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, ce que tu vis. Je ne sais pas, toi, chrétien d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Intercèdes-tu? Vis-tu l'intercesseur? Oh, mon frère, ma soeur, ce matin, j'aimerais parler d'un intercesseur, mon frère, ma soeur. D'un intercesseur, bien-aimé, que toi, tu devrais être. D'un intercesseur, mon frère, ma soeur, qu'un chrétien devrait être. En réalité, bien-aimé, un chrétien est avant tout un intercesseur. Es-tu l'intercesseur, mon frère, ma soeur, que Dieu demande, que Dieu veut avoir, qui s'oublie soi-même pour les autres? Bien-aimé, tu dois être cet intercesseur. Or, pour être intercesseur, mon frère, ma soeur, pour intercéder pour l'autre, tu dois avoir la révélation. Tu ne peux pas intercéder, mon frère, ma soeur, pour une personne si tu n'as pas la révélation. Si tu n'as pas la cause, tu ne connais pas la cause des problèmes. Tu ne connais pas le fait, mon frère, ma soeur. Abraham, bien-aimé, Dieu l'a révélé. Ce qui se passait à Sodome et Gomorrhe. Il avait la révélation de ce qui se passait à Sodome, mon frère, ma soeur. Il savait la cause de pourquoi Dieu partait pour détruire. Bien-aimé, suite à cette révélation, ayant la cause, bien-aimé, du problème, il a commencé à élever sa voix, bien-aimé, pour implorer la miséricorde de Dieu. Il a commencé à élever sa voix, mon frère, ma soeur, pour supplier Dieu à cause des autres. C'est ça, il a commencé à intercéder, mon frère, ma soeur, pour les autres. Alléluia. Tu ne peux pas être un intercesseur, mon frère, ma soeur, si tu n'as pas la révélation.
Or, nous donne la révélation que le Saint-Esprit. Oh, mon frère, ma soeur, un intercesseur, c'est celui qui est... C'est celui qui marche avec le Saint-Esprit. C'est celui qui est ami du Saint-Esprit. C'est celui à qui, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit est à fleur de peau. Le Saint-Esprit te révèle des choses, mon frère, ma soeur. Il te révèle, mon frère, ma soeur, comment prier, comment élever la voix, comment supplier Dieu, comment demander une faveur envers une personne, bien-aimée. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Es-tu, frère, ma soeur, quelle relation as-tu avec le Saint-Esprit? Alléluia. Quelle est ta relation avec le Saint-Esprit? Quand tu as cette bonne relation, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit est la personne, bien-aimée, qui te révèle des choses cachées, qui te révèle dans ta famille. Ça peut être dans ton travail, ça peut être dans ta maison, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas prier. Un intercesseur, bien-aimé, c'est pas quelqu'un qui est aveugle. Tu ne peux pas prier aveugle. Tu ne sauras pas orienter tes prières. Dans ta maison, il peut y avoir un problème. Mais si tu ne sais pas, le problème, mon frère, ma soeur, tu ne pourras pas prier. Tu ne pourras pas intercéder. Dans ton travail, il peut y avoir un problème, mon frère, ma soeur. Mais si tu ne connais pas la cause, si l'Esprit Saint ne te révèle pas le problème qu'il y a, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas prier. Dans ta famille, il peut y avoir des problèmes. Les problèmes, il y en a, bien aimé. Mais si tu n'as pas la cause, si tu n'as pas la révélation de ces problèmes, tu ne peux pas élever la voix, mon frère, ma soeur. Quel genre de chrétien es-tu? Alléluia. Comment élèves-tu la voix pour les autres? Alléluia. Est-ce qu'il t'arrive d'élever la voix pour les autres? Est-ce qu'il t'arrive, mon frère, ma soeur, d'élever ta voix pour les autres? Quelle révélation tu as reçue de ta famille? Quelle révélation, bien-aimé, tu as reçue là où tu travailles? Quelle révélation, mon frère, ma soeur, tu as reçue dans ta famille, dans ta maison? Quelle révélation tu as reçue, mon frère, ma soeur, dans tes relations que tu as, mon frère, ma soeur? Il y en a, nous avons des relations, mais tu ne sais pas, mon frère, ma soeur, l'état d'âme de ces amis-là. Tu ne connais pas, mon frère, ma soeur, comment, bien-aimé, ces soi-disant amis-là vivent. Qu'est-ce qu'ils complotent contre toi? Quels sont leurs problèmes? Quels sont leurs agissements? Quels sont leurs faits, leurs pratiques, mon frère, ma soeur? Si tu n'es pas révélé, mon frère, ma soeur, tu marcheras aveuglement. Certainement, tu peux tomber aussi. Tu marcheras aveuglement. Tu ne pourras pas prier pour quelqu'un. Bien-aimé, tu es un chrétien aujourd'hui. Tu es un serviteur de Dieu. Tu es un homme de Dieu, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, une personne vient à toi. Tu vois une personne malade, mon frère, ma soeur. Comment prier pour une personne si tu n'as pas la révélation, la cause, bien-aimé, de son état, de sa maladie, mon frère, ma soeur? Comment peux-tu intercéder à une personne si tu n'as pas la cause, si tu n'as pas la révélation de son état, bien-aimé? Tu ne pourras pas avoir la capacité, la puissance et la force pour pouvoir détrôner, de pouvoir faire tomber cette réalité, mon frère, ma soeur, qui prend en otage ou qui bloque, bien-aimé, celui qui est en face de toi ou qui est malade. Tu ne peux pas, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas être à la hauteur des situations, mon frère, ma soeur, si tu n'as pas une spiritualité élevée. Tu ne peux pas, mon frère, ma soeur, tu risques de perdre ta vie. Tu risques de mourir, de tomber, bien-aimé. Bien-aimé, la Bible me dit que l'accusateur était monté. L'accusateur avait rapporté le feu, les faits. L'accusateur était... Et le Seigneur va dire, je suis descendu, je suis en train de descendre pour aller voir, pour aller constater moi-même. Si les faits avérés, si les faits sont avérés, je détruirai. Je suis descendu moi-même pour aller voir si ce qu'ils m'ont dit sont réels. Bien aimé, il va confier, mon frère, ma soeur, à son ami Abraham. Alléluia. Il va dire à son ami Abraham, je descendrai pour exercer le jugement. L'accusation est montée. Je descends pour juger. Je descends pour juger. Oh, la parole dit, mon frère, ma soeur, que Abraham resta dans la présence de l'Éternel. Alléluia. Abraham restait dans la présence de l'Éternel. Il va dire, l'accusation est trop grande. Cette révélation est tellement énorme. Je ne peux pas sortir de la présence de Dieu. Je dois rester dans la présence pour prier. Je dois rester dans la présence pour supplier Dieu. Je dois rester dans la présence pour intercéder. Alléluia. Il va commencer à intercéder. Il va commencer à dire à Dieu, tu ne peux pas détruire. Si dans cette ville, il y a 50 justes, est-ce que toi, le Dieu juste, vas-tu détruire cette ville à cause de 50 justes? Oh bien-aimé, est-ce que tu es de ceux qui élèvent ta
voix dans ta famille pour dire à ton Dieu, vas-tu laisser l'ennemi détruire ma famille à cause d'injuste? Vas-tu laisser détruire ce frère à cause de ses bontés, de cet acte jusque-là posé, à cause, bien-aimé, es-tu de ceux qui s'est levé la voix pour parler à ton Dieu? Seigneur, ne vas-tu pas épargner X? Regarde un peu tes bontés. Bien-aimé, es-tu de ceux-là, mon frère, ma soeur, qui sait reconnaître, mon frère, ma soeur, qui sait élever la voix, qui connaissant la cause, peut dire à ton Dieu, Éternel, épargne cette vie à cause de ceci ou à cause de cela. Alléluia. Alléluia. Abraham est resté dans la présence de Dieu pour exercer une demande. Il est resté dans la présence de Dieu pour intercéder. Bien-aimé, pour intercéder parce qu'il avait un neveu là-bas. Parce qu'il avait une personne là-bas. Oh bien-aimé, il ne s'est pas retiré de la présence de Dieu. Il ne s'est pas retiré de cette présence. Or, de la présence de Dieu, mon frère, ma soeur, c'est là où on monte. C'est là où le charbon, bien-aimé, le chaudron, bien-aimé, c'est là où il y a le feu, on met le feu. C'est là où, mon frère, ma soeur, on rabababichonné. C'est là où, mon frère, ma soeur, on monte, on a prière. C'est là où, mon frère, ma soeur, on a pris sans relax. C'est là où, bien aimé, on s'oublie soi-même. Parce que le fait est là. Parce que la cause est là. Parce que le problème est là, mon frère, ma soeur. C'est là où, mon frère, ma soeur, on voit, bien aimé, les gens capables de prier. Les gens capables d'élever leur voix. Les gens capables de supplier l'Éternel pour autrui, pas pour soi-même, bien aimé. C'est là où, mon frère, ma soeur, on voit les gens capables de s'oublier soi-même pour les autres. Bien aimé, Abraham s'est retiré. Il ne s'est pas retiré de la présence de Dieu. Il est resté là pour prier. Il est resté là pour élever la voix. Il est resté là pour manifester la gloire. Oh bien aimé, le livre du Proverbe, bien aimé, nous dit, la Bible nous dit dans le Proverbe 11, mon frère, ma soeur. Alléluia. Dans le Proverbe 11, la Bible nous dit, l'âme bienfaisante, verset 25, l'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Oh bien-aimé, j'aimerais dire à une personne, bien-aimé, quand tu arroses, quand tu élèves la voix pour les autres, bien-aimés, certainement Dieu t'arrose. Oh mon frère, ma soeur, nombreux sont des chrétiens qui pensent qu'à eux-mêmes. Nombreux sont des chrétiens qui pensent pas aux autres. Dans ta famille, il y a beaucoup de besoins. Dans ta famille, il y a des situations. Dans ta maison, il y a des situations. Dans ton travail, il y a des situations. Mais tu t'enfermes que pour toi-même. Tu ne penses que pour ta vie. Tu ne penses que pour toi-même. Tu es égocentrique, mon frère, ma soeur. Oh, un chrétien, c'est une chrétienne. C'est pas une personne égocentrique. C'est une personne qui s'oublie pour soi-même. La Bible me dit, celui qui arrose sera arrosé. Celui qui arrose sera arrosé, mon frère, ma soeur. Une âme bienfaisante est celle qui a de l'amour, mon frère, ma soeur, pour les autres. Quand tu as l'amour pour les autres, mon frère, ma soeur, Dieu t'arrose de son amour. Quand tu intercèdes pour les autres, bien-aimé, Dieu, bien-aimé, résout tes problèmes. Bien-aimé, quelquefois, apprends à oublier tes problèmes, mon frère, ma soeur, pour les autres. Quelquefois, mon frère, ma soeur, apprends à t'oublier pour les autres, mon frère, ma soeur. C'est ainsi que tu seras arrosé. C'est ainsi que Dieu te souviendra de soi. C'est ainsi que, mon frère, ma soeur, que Dieu va te rassasier, que Dieu va te remplir, que Dieu va t'accorder, mon frère, ma soeur. C'est que toi, tu n'as même pas besoin, mais Dieu connaît tes besoins plus que toi, mon frère, ma soeur. Alors commence à monter, car ainsi Dieu cherche des intercesseurs. Alléluia. Bien aimé, l'avantage d'un intercesseur, mon frère, ma soeur, c'est que c'est Dieu qui l'arrose. L'avantage d'un intercesseur, mon frère, ma soeur, c'est pas celui qui passe ses temps à dire, Seigneur, j'ai besoin de ceci. Non, mon frère, ma soeur. Quand tu pries pour les autres, bien aimé, c'est Dieu lui-même qui remplit, bien aimé, tes greniers. C'est Dieu lui-même qui remplit, bien aimé, ta vie. C'est Dieu lui-même, bien aimé, qui agrémente ta vie parce qu'il voit ce que tu fais. Alléluia. Pour autrui. C'est ça, bien aimé, le rôle, le but d'un intercesseur. Élever la voix pour autrui. Alléluia. Un intercesseur n'a pas besoin de prier pour lui. Un intercesseur a juste besoin d'être dans la présence de Dieu. Pour les autres. Un intercesseur a juste besoin, mon frère, ma soeur, d'être dans la présence des autres, de la présence de Dieu pour présenter la situation des autres. Pour présenter, bien aimé, pour supplier Dieu pour les autres. Bien aimé, j'aimerais dire à une personne, l'intercession c'est une puissance. L'intercession, mon frère, ma soeur, c'est une puissance de feu.
L'intercession, mon frère, ma soeur, change les positions de Dieu. L'intercession, bien-aimé, ouvre le ciel, mon frère, ma soeur. L'intercession, mon frère, ma soeur, libère les âmes. L'intercession, mon frère, ma soeur, apporte le bien-être à la vie des gens. L'intercession, mon frère, ma soeur, te propulse de l'avant. Voilà pourquoi, bien-aimé, n'importe qui ne peut pas intercéder. Mais toi, chrétien, mon frère, ma soeur, un chrétien est appelé à être un intercesseur avant tout. C'est pas n'importe qui peut ouvrir le ciel, bien-aimé. C'est pas n'importe qui peut changer, mon frère, ma soeur, qui peut changer la décision, qui peut changer, bien-aimé, la conception de Dieu. C'est pas n'importe qui, mon frère, ma soeur, qui peut reconsidérer Dieu. C'est-à-dire qu'il peut faire en sorte que Dieu reconsidère, mon frère, ma soeur, sa décision. C'est un intercesseur qui est le seul capable à ouvrir le ciel, qui est le seul capable à changer d'avis, à faire en sorte que Dieu puisse changer d'avis devant une situation, mon frère, ma soeur. Une personne comme ça, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour lui? Alléluia. 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 Parce qu'il ouvre le ciel pour les autres. Parce qu'il amène les autres, mon frère, ma soeur, vers leur destinée. Parce que, mon frère, ma soeur, il contribue au bien-être des autres. Un intercesseur, mon frère, ma soeur. Parce qu'il délivre les autres par sa prière. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, les églises fortes, c'est là où il y a des intercesseurs. Une église où il n'y a pas des intercesseurs, mon frère, ma soeur, c'est une église morte. Une église où il n'y a pas des intercesseurs, c'est une église qui est vouée à l'échec. Une église où il n'y a pas des intercesseurs, c'est une église qui est morte, qui ne vit pas, mon frère, ma soeur. Car l'intercession, mon frère, ma soeur, fait monter la prière. L'intercession, mon frère, ma soeur, ouvre les portes des cieux. L'intercession, mon frère, ma soeur, te met en la présence de Dieu. L'intercession, mon frère, ma soeur, c'est être à la brèche. Alléluia. Un intercesseur, c'est une sentinelle qui est à la brèche. Alléluia. C'est une sentinelle. Un intercesseur. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont du mal, bien aimé, à intercéder. Beaucoup de chrétiens ont du mal avec les intercesseurs, mon frère, ma soeur. Pourquoi? Parce qu'ils sont chargés dans leur âme, dans leur cœur. Parce que dans leur cœur, mon frère, ma soeur, ils n'ont pas des cœurs purs, des cœurs disposés pour être ces intercesseurs que Dieu demande, mon frère, ma soeur. Parce que dans leur cœur, il y a tellement de haine, il y a tellement de pensées négatives, il y a tellement de choses obscures, mon frère, ma soeur, qui ne peuvent pas être là pour les autres, mon frère, ma soeur. Ils pensent avant tout à eux-mêmes, ils pensent avant tout à leur bien-être, ils pensent avant tout à leur précaré, ils pensent avant tout, bien-aimé, à assouvir leur soif, ils ne pensent pas aux autres, parce qu'ils ont la haine des autres, bien-aimé, parce que leur cœur est rempli d'amertume envers les autres, ou de haine, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas intercéder pour les autres. Tu ne peux pas être une sentinelle. Tu ne peux pas être sur la brèche comme l'Éternel le demande. Or, en réalité, mon frère, ma soeur, le vrai intercesseur par excellence, c'est Jésus-Christ. Bien aimé, sur la croix, il n'a pas arrêté d'intercéder pour toi et moi. Au point de donner sa vie pour toi et moi. Christ, mon frère, ma soeur, c'est l'intercesseur par excellence qui donne sa vie pour toi et moi, qui prie pour toi et moi, qui dit au Père, je te prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux-là. Père, je donne ma vie pour toi. Père, pardonne-leur. Bien-aimé, Jésus montre toute sa vie, bien-aimé, s'il n'est qu'une intercession. Toute sa vie n'est qu'une intercession. Il intercédait pour toi. Il suppliait pour toi. C'est un intercesseur par excellence. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et oui, l'Église a besoin de ces intercesseurs, mon frère, ma soeur. À l'image, bien-aimé, d'Esther. Bien-aimé, on vient dire à Esther que son peuple a un problème. On vient dire à Esther que son peuple est prêt, bien-aimé, à être exterminé. Ce n'était pas son problème. Esther était au palais. Esther était la reine. Bien-aimé, qu'est-ce qu'elle avait à voir avec ce peuple? Ce peuple pouvait mourir. Esther restait toujours reine, mon frère, ma soeur. Elle était la femme du roi. Bien-aimé, elle va prendre le problème de son peuple. Elle va monter, bien-aimé. Elle va monter sur la brèche. Elle va monter sur le caillou. Elle va monter sur le roc, mon frère, ma soeur. Elle va commencer à élever son Dieu. Elle va commencer à prier pour son peuple, mon frère, ma soeur. À commencer à intercéder pour son peuple. Alléluia. C'est ça, bien-aimé, un intercesseur. Es-tu de ceux-là? Es-tu de ceux-là qui intercèdent en faveur des autres? Es-tu de ceux-là qui intercèdent pour ton pays? Es-tu de ceux-là qui intercèdent pour ton église? Même quand on demande de prier pour ton église, bien-aimé, nombreux de chrétiens, mon frère, mais s'expliquent à eux-mêmes. Que pour eux-mêmes. On te dit, on prie pour l'église, toi tu penses qu'à toi-même, Seigneur donne-moi le travail, Seigneur donne-moi à manger, Seigneur donne-moi ceci, Seigneur donne-moi ceci. Bien-aimé, comment tu veux que Dieu te donne? Tu es égoïste, tu es méchant,
Tu ne penses pas autrui. Tu ne peux pas monter, mon frère, ma soeur. Parce que tu es limité. Oh, ce matin, Jésus est à la recherche de ses intercesseurs. Les vrais. Qui peuvent monter, mon frère, ma soeur, qui peuvent s'étaler, qui peuvent s'établir sur la brèche, mon frère, ma soeur, sur la brèche pour prier. Jésus, ce matin, a besoin des sentinelles qui peuvent monter, qui peuvent élever la voix pour le peuple, élever la voix pour sa famille. Nous sommes à l'orée des fêtes, mon frère, ma soeur, où l'ennemi s'est levé, où les familles sont secouées, mon frère, ma soeur, où l'ennemi bien-aimé est en train de mettre ses contre jambes. Où es-tu, toi, intercesseur? Où es-tu, toi, chrétien? Est-ce que penses-tu à crier pour ta famille, ou tu es là en train de pleurer, ou tu penses à courir de pasteur en pasteur, de prophète en prophète, pour chercher des révélations, pour chercher des gens qui vont prier pour ta famille. Mais toi, tu as le tout en toi. Tu peux élever la voix, tu peux monter sur la brèche, tu peux monter sur le caillou, tu peux monter sur le roc pour commencer à élever la voix, comme Abraham a fait, mon frère, ma soeur, pour Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Tu peux le faire ce matin, mon frère, ma soeur. Sois l'intercesseur de ta famille. Sois l'intercesseur bien-aimé de ton église. Sois l'intercesseur de formation de ton pays. Sois cet intercesseur que Jésus cherche ce matin. Alléluia. Alléluia. Sois cet intercesseur, mon frère, ma soeur. Il y a quoi comme problème dans ta famille? Il y a quoi comme problème dans ta maison, mon frère, ma soeur? Ton frère a quoi comme problème? Qu'est-ce que ta famille a comme problème? Bien-aimé, commence à t'élever, mon frère, ma soeur. La Bible me dit que Esther s'est levée parce que son peuple, bien-aimé, parce qu'on avait monté, il y a une loi qui a été publiée qui condamnait son peuple, bien-aimé, à la ruine, à la destruction. Parce que la loi avait été signée pour que tous les juifs soient sacrifiés, soient tués. Mais Esther, mon frère, ma soeur, il s'est levé. Il n'avait pas d'oncle là-bas, il n'avait pas de frère là-bas, mais pour son peuple. Elle s'est levée, mon frère, ma soeur. Elle s'est levée, bien-aimée, pour changer le cours des choses. Oh, ce matin, je cherche une personne qui peut se lever pour changer le cours des choses dans sa famille. Ce matin, je cherche une personne qui peut se lever pour changer le cours des choses dans son travail. Dans ton travail, mon frère, ma soeur, tu vois des agissements. Une personne a un problème. Peut-être que ce soit ton responsable. Peut-être que c'est tes collègues qui ont un problème. Lève-toi, mon frère, sur la brèche et prie pour les autres. C'est ainsi que Dieu va t'arroser. Ne prie pas, bien-aimé, pour que Dieu puisse détruire ton directeur, que Dieu puisse détruire ton chef de service, parce qu'il est contre toi. Non, mon frère, prie pour que Dieu le sauve, que Dieu le préserve, pour que Dieu l'épargne, mon frère, ma soeur, de, bien-aimé, de ce qui le prend en otage. Et ses attitudes et ses comportements, qui parfois n'est pas sienne. Alléluia. La Bible me dit que l'intercession d'Abraham, mon frère, ma soeur, a sorti Lot du milieu de Sodome et Gomorrhe. Par son intercession, Abraham a supplié, il a dit, mais Seigneur, mais s'il n'y a que 30, mais Seigneur, mais s'il n'y a que 20, Abraham n'a pas arrêté. Il n'a pas dit, comme Dieu a dit que bon, si à 50, je ne vais pas tuer. Et puis non, il a continué. Mais Seigneur, en fait, il a importuné Dieu bien-aimé pour autrui. Il a supplié Dieu bien-aimé. Ne peux-tu pas épargner cette ville, même pour 3 personnes, même pour 10 personnes, même pour 5 personnes, même... Dieu a dit, parce que la prière montait. Dans sa présence, il a dit, s'il y a 10 personnes justes, s'il y a 7 personnes justes, la ville ne sera pas détruite. Mais le problème, c'est que, arrivé sur la ville, il n'y avait personne de juste. Mais à part Lot, la prière d'Abraham a fait en sorte que Dieu puisse extirper Lot de Sodome et Gomorrhe avant de détruire cette ville. La prière d'Abraham, bien-aimé, a sauvé Lot. Oh, j'aimerais dire à une personne, ta prière à toi, mon frère, ma soeur, sauvera une personne de ta famille. Je ne sais pas si tu as compris quelque chose. Ta prière à toi, mon frère, ma soeur, sortira une personne de ta famille qui est dans le coma. Je ne sais pas si tu as compris quelque chose. Ta prière, mon frère, ma soeur, délivrera une personne, mon frère, ma soeur. Ta prière, mon frère, ma soeur, délivrera une personne, un membre de ta famille. Ta prière, mon frère, ma soeur, élèvera ton église. Ta prière, mon frère, ma soeur, portera ton église, mon frère, ma soeur, vers les auteurs. Ta prière, mon frère, ma soeur, changera la façon de faire de la vie des gens. Ta prière sauvera des gens, bien-aimés. Alléluia. Ta prière sauvera des gens. Parce que Dieu est capable. Parce que Dieu est capable, quand tu intercèdes, mon frère, ma soeur, un intercesseur,
quelqu'un qui a confiance en ce Dieu-là. Aie confiance en Dieu, il est capable de changer les choses. Il est capable de faire. Ta prière portera des fruits toujours. Quand tu élèves pour les autres, ta prière portera toujours des fruits, mon frère, ma soeur. Aie confiance que Dieu est capable, qu'il peut faire des choses extraordinaires. Il est capable de faire des choses, bien-aimés. Alléluia. Parce que la prière, mon frère, ma soeur, d'intercession, quand tu intercèdes, bien-aimé, l'intercession a des pieds. Alléluia. Quand tu intercèdes, mon frère, ma soeur, l'intercession a des pieds. Autrement dit, je ne sais pas si c'est des pieds, mais c'est comme une fusée, mon frère, ma soeur. L'intercession marche. Quand tu pries, mon frère, ma soeur, cette prière marche, bien aimé, et arrive à son terme. Cette prière marche, mon frère, ma soeur, pour localiser, mon frère, ma soeur, l'endroit, la personne qui est dans le besoin. Cette prière marche, mon frère, ma soeur, pour apporter des solutions là où il y a un besoin, bien aimé. Cette prière marche à l'adresse de la personne concernée, mon frère, ma soeur. Quand tu pries pour la personne, quand tu supplies Dieu pour la personne, quand tu intercèdes pour la personne, cette prière marche, bien aimé, à l'adresse de la personne. Cette prière marche. Voilà pourquoi un intercesseur, c'est quelqu'un qui doit se sacrifier pour les autres. Tu ne peux pas être intercesseur, bien aimé, si tu ne sais pas vivre le sacrifice. Tu ne peux pas être intercesseur, tu ne peux pas être un intercesseur, ni dans ta famille, ni dans ton église, ni ailleurs, mon frère, ma soeur, si tu n'as pas la notion de sacrifice. Si tu n'as pas la notion de sacrifice, mon frère, ma soeur, si tu ne te donnes pas à Jésus, si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, si tu ne te consacres pas à Jésus, tu ne peux pas être un intercesseur digne. Tu ne peux pas élever ta voix pour les autres, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas. Voilà pourquoi Christ est le sacrifice parfait. Voilà pourquoi il est un intercesseur par excellence. Parce que, au dépend de sa vie, il s'est sacrifié pour que toi tu aies la vie. Au dépend de sa vie, il s'est sacrifié pour que toi tu montes. Parce que, bien aimé, l'intercession, mon frère, ma soeur, il change des données. L'intercession, mon frère, ma soeur, il change des temps. L'intercession, mon frère, ma soeur, il change des conditions. Dans la vie d'une personne. Abraham avait intercédé pour l'autre et pour sa famille. Abraham avait intercédé, mon frère, ma soeur, pour son neveu Lot. Abraham avait intercédé, mon frère, ma soeur, pour son neveu. Abraham a élevé sa voix pour que son neveu sorte de là. Il a supplié le Seigneur. Il a crié au Seigneur dans la présence de Dieu. Ce matin, le Seigneur cherche un intercesseur. Ce matin, Jésus cherche un intercesseur qui sortira ses frères des griffes de l'ennemi. Ce matin, Christ cherche cet intercesseur qui sortira sa famille de ses griffes de l'ennemi. Ce matin, Christ cherche un intercesseur qui sortira sa famille de pièges de l'ennemi. Ce matin, Christ cherche cet intercesseur qui va arracher sa famille bien-aimée des griffes, qui va arracher sa famille bien-aimée de là où ils sont enfermés. Ce matin, l'Éternel cherche cet intercesseur, mon frère, ma soeur, qui va apporter la parole, qui va délivrer, qui va sortir, qui va sauver sa famille. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur cherche cet intercesseur. À l'heure où, bien-aimé, où le diable est dans les alliances, à l'heure où, bien-aimé, le diable est en train de renouveler ses alliances, à l'heure où, mon frère, ma soeur, le diable est en train de chercher le sang, mon frère, ma soeur, oh, Dieu cherche quelqu'un qui doit être là, sur la brèche. Dieu cherche une sentinelle dans ta famille ce matin. Dieu cherche une sentinelle ce matin. Es-tu cette sentinelle? Es-tu cette personne qui doit se lever pour dire à Père, pour dire Abba Père, pour prier? Es-tu cette sentinelle qui doit se lever pour neutraliser les œuvres de l'ennemi? Es-tu cette sentinelle qui doit se lever aujourd'hui pour annuler les œuvres de l'ennemi dans ta famille? Es-tu cette sentinelle qui doit se lever pour annuler ces sangs qui commencent à être déversés? Es-tu cette sentinelle qui doit se lever pour annuler l'offrande du diable dans ta famille, dans ta vie?
Bien-aimé, la Bible nous dit dans Ésaïe 52, Ésaïe 62, alléluia. Dans Ésaïe 62, la Bible nous dit, au verset 6, « Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes qui ne se tairont point, ni le jour, ni la nuit. Vous qui l'a rappelé au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Et ne lui laissez aucun relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. » Alléluia. Bien-aimés, ce matin, Dieu cherche une sentinelle. Ce matin, mon frère, ma soeur, Dieu cherche ceux qui vont se tenir sur la brèche. Ce matin, mon frère, ma soeur, Dieu cherche ceux qui vont se tenir, bien-aimé, sur les murailles de ta famille, sur les murailles de ta maison, mon frère, ma soeur, et qui ne se tairont point, qui lèveront la voix, qui prieront nuit et jour, mon frère, ma soeur, en faveur de leur famille, en faveur de ses enfants, en faveur, mon frère, ma soeur, de ce que nous sommes, de ce que nous avons de plus cher. Ce matin, mon frère, ma soeur, Dieu cherche cette personne-là. Dieu cherche cette personne, mon frère, ma soeur. Car en tant que serviteur, en tant qu'intercesseur, mon frère, ma soeur, Dieu te place, ce bien-aimé, sur le muraille de ta famille. En tant qu'intercesseur, Dieu te place sur le muraille de ton église. En tant qu'intercesseur, Dieu te place sur le muraille de ta maison, mon frère, ma soeur. En tant qu'intercesseur, Dieu te place sur le muraille où tu élèveras ta voix nuit et jour. Tu seras comme une sentinelle, mon frère, ma soeur, sur des brèches, mon frère, ma soeur, afin d'élever la voix, mon frère, ma soeur. Pour les autres, Jésus dira, priez sans cesse. Priez sans cesse pour les autres. Élève ta voix pour les autres, bien-aimés. Priez sans cesse. Bien-aimés, cette affaire est notre affaire à nous. L'intercession, c'est l'affaire de nous chrétiens. Je ne sais pas qui tu es, mon frère, ma soeur. Si tu es réellement chrétien comme toi et comme moi, mon frère, ma soeur. Cette affaire est notre affaire à nous. L'affaire d'intercession. Non, tu ne peux pas dire que non, moi dans ma vie, je fais que l'adoration, la louange. Je suis là que pour dire Alléluia, Hosanna. Non, mon frère, ma soeur. Un chrétien, mon frère, ma soeur, n'est pas là que pour les adorations. Tu dois être une sentinelle, mon frère, ma soeur. Pour sauver les autres, tu dois être une sentinelle, mon frère, ma soeur. L'intercession, c'est l'affaire des chrétiens. Un chrétien n'est pas qu'un adorateur seulement. Un chrétien n'est pas que celui qui loue seulement. Un chrétien, mon frère, ma soeur, n'est pas égocentrique, mon frère, ma soeur, pour dire à Dieu, donne-moi à manger, donne-moi à boire, donne-moi la santé. Non, mon frère, ma soeur. Un chrétien, c'est celui qui pense d'abord aux autres. Priez les uns des autres, les uns pour les autres. Élevez la voix les uns des autres. Bien-aimé, c'est ça, mon frère, ma soeur. Cette affaire est mon affaire, notre affaire à nous chrétiens. L'intercession. Un intercesseur, mon frère, ma soeur, c'est un chrétien convaincu. Un chrétien, mon frère, ma soeur, qui est sous le rocher. Un chrétien qui vit dans l'esprit. Un chrétien dont le Saint-Esprit à fleur de peau. Un chrétien, mon frère, ma soeur, qui reçoit la révélation nuit et jour. Qui est en communion avec le Saint-Esprit. L'intercession, un intercesseur, c'est cette personne, mon frère, ma soeur, qui marche avec le Saint-Esprit, qui mange le Saint-Esprit, qui boit le Saint-Esprit, qui parle le Saint-Esprit, qui respire le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. Parce que l'Esprit doit te révéler, mon frère, ma soeur, des problèmes. Il doit te révéler des faits. Il doit te révéler des situations. Il doit te révéler toutes les choses de ta vie. Alléluia. L'intercession, c'est ton affaire à toi, notre affaire à nous. Bien-aimé, Jésus dira, je prierai le Père pour vous. Je prierai le Père pour vous. Et la Bible nous dit, Jésus ne cesse de prier pour nous, ne cesse d'intercéder pour nous. Il dira, je prierai le Père pour vous et il vous enverra un paraclet. Il vous enverra le Saint-Esprit. Oh bien-aimé, Christ même mort ressuscité, Christ même sur le trône de Dieu, il continue à intercéder pour toi et moi, mon frère, ma soeur. Et toi, tu es incapable d'intercéder pour les autres.
Et toi, tu penses que l'intercession, c'est l'affaire des autres. Tu penses que l'intercession, c'est l'affaire des pasteurs ou l'affaire des prophètes ou l'affaire de certains qui a... J'ai pas la vocation d'intercession. Mon frère, c'est pas une question de vocation. Je sens pas que je suis pas fait pour intercéder. Tu es fait pour quoi? Juste pour demander. Pesanga, Kabolanga. Tu es fait pour quoi? Juste pour donne-moi, donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi. Non, mon frère, ma soeur. Tu es fait, bien-aimé, pour les autres. Bien-aimé, tu es fait pour prier pour les autres. C'est ça, un chrétien. Bien-aimé, aujourd'hui, ta famille a une situation. Dans ta famille, il y a des situations compliquées. Toi, tu vas à l'église. C'est sur toi que ta famille devait compter. Tu devais être un centre de ta famille. Mais au lieu de ça, tu passes ton temps à dire à Dieu, Seigneur, pense à ma vie. Donne-moi le travail. Donne-moi une femme belle. Donne-moi un mari beau. Donne-moi beaucoup d'argent. Donne-moi ceci. Seigneur, tu es comme... Non, mon frère, ma soeur. Tu as des situations à résoudre dans ta famille. Sois la santé de ta famille, mon frère, ma soeur. Même dans ta maison, père de famille, mère de famille. Regarde la vie de tes enfants. Tu es incapable de prier pour tes enfants. Tu es incapable, mon frère, ma soeur, d'intercéder pour tes enfants. Alléluia. Pendant tes prières, tu penses qu'à toi-même. Non, mon frère, ma soeur, ce matin, je veux dire à une personne. Sois l'intercesseur qu'il faut. Sois l'intercesseur qu'il faut, mon frère, ma soeur. Sois l'intercesseur qui monte, bien-aimé, sur la brèche. Sois l'intercesseur, mon frère, ma soeur, qui monte sur les murs. Sois l'intercesseur qui élève la voix pour les autres, bien-aimé. C'est ainsi, bien-aimé, quand tu diras oui, c'est un ami du Christ. Oui, c'est un disciple. Parce que même Christ intercède pour nous. Il dira à Pierre, l'ennemi t'a réclamé, mais moi j'ai prié le Père pour toi. J'ai intercédé pour toi. Toi, tu es incapable d'intercéder pour les autres. Un intercesseur, c'est celui qui veille. Mais toi, tu dors trop. Tu dors trop, mon frère. Tu dors trop, ma soeur. Tu dors trop. Tu n'arrives pas à prier pour les autres. Tu dors trop. Ce matin, je veux dire à une personne, sois cette sentinelle-là. Celui qui veille pour les autres. Celui qui élève la voix pour les autres. C'est ainsi que Dieu va t'arroser. C'est ainsi que Dieu te remplira. C'est ainsi, mon frère, ma soeur, que ton nom sera grand. C'est ainsi, mon frère, ma soeur, que Christ pourra témoigner de toi. C'est ainsi, mon frère, ma soeur, que les choses changeront dans ta vie à toi. Car l'arroseur sera arrosé. L'arroseur sera arrosé. Si Christ arrête de prier pour nous, bien-aimé, toi, tu ne peux pas arrêter de prier pour les autres. Fais tout ce que tu veux comme prière. C'est bon. Des prières de supplication, des prières d'adoration. Oui, mon frère, ma soeur. Mais monte sur la brèche aussi, car toi aussi, tu es une sentinelle. En tant que chrétien, tu es une sentinelle. Alors ce matin, je parle à une personne. Regarde dans ta famille. Regarde dans ta maison. Regarde dans ton travail. Regarde dans ton église. Il y a des besoins. Il y a des situations. Il y a des problèmes. Ces problèmes-là ont besoin de toi pour être résolus. Alléluia. Ces problèmes-là ont besoin de toi pour que ça trouve une solution. Ces problèmes-là ont besoin de toi, mon frère, ma soeur, que tu montes pour que ça trouve une solution. Dieu a besoin d'entendre, bien-aimé, ta prière. Dieu a besoin, mon frère, ma soeur, que tu te lèves, mon frère, ma soeur, afin de commencer à résoudre cette situation dans ta maison, mon frère, ma soeur. Dieu a besoin que tu te lèves, mon frère, ma soeur, afin de commencer à travailler dans ton église. Dieu a besoin que tu te lèves, mon frère, ma soeur, afin de commencer à toucher dans ta famille. Dieu a besoin que tu te lèves. Alors, lève-toi. Lève-toi et surtout revois ta relation avec le Saint-Esprit. Lève-toi et surtout revois, mon frère, ta façon d'être. Lève-toi et surtout revois, mon frère, ton attitude devant le Saint-Esprit. Voilà, bien-aimé, ce que j'avais pour toi ce matin. Sois un intercesseur. Sois l'intercesseur de ta famille, mon frère, ma soeur. Intercède pour les autres. La Bible me dit que Lot a eu la vie sauve parce que son oncle Abraham a élevé la voix. Parce que son oncle Abraham est resté dans la présence de Dieu. Le problème chez toi et moi, c'est que quand tu as un souci,
Quand tu as un problème, nous sortons de la présence de Dieu. Tu ne peux pas intercéder si tu n'es pas dans la présence de Dieu. Parce que mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu fais sur la présence de Dieu? C'est quand tu es dans ta famille, mon frère, ma soeur, tu commences à t'angoisser. Tu commences à avoir la peur. Tu commences à te poser des questions. Tu commences à te dire, mais où est ce Dieu-là? Tu commences à douter, bien-aimé. Tu sors de la présence de Dieu. Et quand tu sors de cette présence, frère, ma soeur, tu ne peux plus être une sentinelle. Quand tu es un problème dans ta famille, à toi, dans ta maison, ta situation, frère, ma soeur, ta foi tombe. Et quand ta foi tombe à 0%, mon frère, ma soeur, tu ne peux plus rien faire. Tu n'es plus dans la présence de Dieu. La Bible me dit, malgré le fait que Dieu partait pour juger Sodome et Gomorrhe, Abraham est resté dans la présence de Dieu pour parler à Dieu. Oh, ce matin, je cherche une personne qui va rester dans la présence de Dieu pour parler à Dieu pour sa famille. Regarde la situation qui passe dans ta famille. Regarde un peu comment la situation se passe dans la famille, la vie de tes frères et sœurs. Regarde un peu dans ta maison ce qui se passe, bien aimé, la vie de tes enfants. Regarde un peu dans ton église, comment elle est secouée, ton église. Dieu a besoin d'une personne qui doit rester dans sa présence pour élever la voix. Alléluia. Dieu a besoin de toi ce matin comme sentinelle pour élever la voix, mon frère, ma soeur, pour ton église, pour ta maison, pour ta famille. Alléluia. Alléluia. Je ne vais plus t'entendre me dire que non, l'intercession, ce n'est pas mon problème. Moi, je vais à l'adoration, je vais à la louange. Moi, l'intercession, c'est l'affaire des autres. Les mamans qui intercèdent, faites votre intercession. Les papas intercesseurs, faites l'intercession. Moi, ce n'est pas moi à faire. Moi, je suis là, je suis un homme de Dieu, je suis un prédicateur, je suis un modérateur, je ne fais pas l'intercession. Moi, j'attends mon heure pour venir prêcher, j'attends mon heure. Non, mon frère, ma soeur. Non, non. Mais tu es avant tout une sentinelle. Tu devrais avant tout être une sentinelle. Avant d'être prédicateur, avant, bien aimé, de prêcher, bien aimé, sois la sentinelle. Monte sur la brèche. Alléluia. Sois l'intercesseur pour ton église. C'est ainsi que Dieu accomplira des choses. C'est ainsi que Dieu accomplira des choses, mon frère, ma soeur. Quand tu es en alliance avec Dieu, le Saint-Esprit ne peut pas te cacher des choses. Quand tu es en symbiose avec le Saint-Esprit, il te révélera les sources de problèmes de ta famille. Il te révélera, mon frère, ma soeur, là où il y a problème. Il te révélera, bien-aimé, comment prier. Il te révélera la façon de prier. Il te dira comment élever la voix, mon frère, ma soeur, devant la situation. Pour ne pas que tu aies à faire des balles perdues. Pour ne pas que tu aies à faire, mon frère, ma soeur, des prières à gauche alors que ça soit à droite. Pour que tu sois centré dans le problème, mon frère, ma soeur. Le Saint-Esprit te révélera, bien-aimé, la quintessence du problème. Te dira comment prier, mon frère, ma soeur. Il te révélera les choses, les situations, les problèmes, les maladies, mon frère, ma soeur. Les hôtels qu'il y a dans la famille, qu'il faut renverser s'il y a. Les lois qui vous condamnent la famille, il te révélera, mon frère, ma soeur. Et tu pourras monter sur la brèche, mon frère, ma soeur, pour commencer à annuler les lois, pour commencer à renverser des hôtels, pour commencer à délivrer, à sortir un à un. Parce que c'est par toi que Dieu passera pour délivrer cette famille. C'est par toi que Dieu passera, mon frère, ma soeur, pour faire tomber les murailles dans ta famille. C'est par toi que Dieu passera, bien-aimé, pour pouvoir renverser des choses. C'est par toi que Dieu passera. Comme il est passé par Abraham pour sauver l'autre. Comme cet homme il est passé par Gédéon pour sauver ce peuple aussi. Pour renverser, bien-aimé, les autels. Voilà, bien-aimé, ce matin, le message que j'avais pour toi pour la 14e du Seigneur. Que Dieu te fasse du bien, bien-aimé, car c'est la dernière de l'année, la 14e. C'est la dernière, bien-aimé, de l'année 2025. La dernière de 2025, je cherche une sentinelle qui va nous introduire en 2026. Je parle à une sentinelle, mon frère, ma soeur, qui va élever la voix pour rentrer en 2026 avec toute sa famille. Je parle à une sentinelle qui va élever sa voix, mon frère, ma soeur, pour accompagner tout le monde en 2026, mon frère, ma soeur. Car si quand tu es une sentinelle, mon frère, ma soeur, aucun de ta famille, aucun membre de ta famille ne peut rester, mon frère, ma soeur. Tu marches avec eux, tu les portes vers le trône de l'Éternel. Alors ce matin, soit cette personne qui élèvera, qui marchera, qui fera rentrer, bien-aimé, sa famille, mon frère, ma soeur, en 2026. Qui fera rentrer sa famille, mon frère, ma soeur, qui traverse avec sa famille de l'autre côté du rive. Sois cet intercesseur, sois bien-aimé cette sentinelle. Que Dieu te fasse du bien. Voilà, bien-aimé, nous nous retrouverons encore dans 14 jours, ça veut dire en 2026. Entre-temps, je vous souhaite des bonnes choses et des bonnes fêtes.
Et j'espère que Dieu sera avec vous. La 14e va vous accompagner, mon frère, ma soeur. Sois cette santé-là, mon frère. Marche, bien-aimé, dans cette lignée jusqu'en 2026. Nous nous retrouverons, bien-aimé, dans la joie, la paix, l'harmonie, de partager encore ces moments fabuleux, car Dieu est Dieu. Qu'il te fasse du bien, qu'il te fasse du bien, et encore d'avance, je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, et un très bon basculement, une très bonne traversée, on va dire la traversée, une très bonne traversée, et nous retrouvons de l'autre rive, de l'autre bord, dans quelques jours, dans 14 jours, avec la même joie de partager la parole dans le nom de Jésus. Shalom, shalom, shalom.